Attention, comment Internet nous affecte-t-il? C'est quelque chose que vous ne saviez certainement pas. Comment Internet nous affecte-t-il? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Combien de temps passez-vous en ligne, devant l'écran de votre téléphone, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les vidéos des autres? De nombreuses personnes ont l'habitude de se réveiller et de prendre leur téléphone, de commencer à feuilleter le fil d'actualité, de regarder les nouvelles, et le soir, ce sont les films et les séries télévisées. Combien d'heures par jour passez-vous devant Internet, l'écran de télévision ou l'ordinateur? Pouvez-vous enregistrer ce temps et le compter? Si vous le faites, vous êtes probablement très surpris en ce moment. Ne vous évanouissez pas, mais regardez attentivement cette illustration. Il s'agit d'une illustration magique qui reflète l'énergie et la vision du plan subtil. Sur cette illustration, vous pouvez voir ce qui se passe de façon invisible pour l'œil, dans le plan subtil. Avec votre énergie, avec votre connexion avec le Très-Haut, pensez-vous qu'il s'agit d'une exagération? Pas du tout. Les déchets, les ordures et les saletés qui se déversent d'Internet, de l'écran de l'ordinateur, de la télévision, voilà ce que nous recevons chaque fois que nous regardons des vidéos sans intérêt, inutiles, des messages, que nous aimons les photos de quelqu'un et que nous passons notre temps dans le vide. Et qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est notre vie. Pouvez-vous imaginer à quel point nous regretterons amèrement d'avoir passé notre vie à liker les posts de quelqu'un d'autre, à regarder les chatons de quelqu'un d'autre, ou pire encore, à regarder des séries ou des programmes télévisés lugubres, inutiles, scandaleux et totalement stupides. Après tout, c'est souvent en imitant que l'on apprend tout ce qui est mauvais. Les séries télévisées qui ont marqué notre enfance dictent notre comportement aujourd'hui. L'envie de piquer des colères épiques, de se disputer en cassant la vaisselle, de souffrir de jalousie ou de trahison, sous la pluie avec une tasse de thé sur le rebord de la fenêtre, en pensant à la raison pour laquelle il est parti ou à quelque chose d'autre qui n'est peut-être même pas arrivé, mais que l'imagination a déjà dessiné de manière terrible, juste pour imiter les héroïnes des séries télévisées ou des films. Chaque fois, toutes nos émotions négatives, toutes nos expériences et nos souffrances sont liées aux images que nous avons vues sur les écrans de télévision ou sur Internet. Tout cela crée notre vie. Et tout ce que nous consommons en regardant l'écran, tout cela se manifeste ensuite dans notre vie. De nombreux films qui ont acquis une grande notoriété et une grande popularité, et qui ont même été récompensés, ont été réalisés par des personnes qui ne sont pas toujours en bonne santé et qui souffrent parfois de troubles mentaux, de toxicomanes, d'alcooliques, de personnes exposées à une grande quantité d'émotions négatives. Et si vous connaissez les biographies des personnes célèbres, des contemporains, elles ne peuvent pas être qualifiées d'exemplaires. Il faut savoir que chaque créateur d'un film ou d'une série y apporte toutes ses émotions et tous ses problèmes. Quelle que soit la pensée qu'il essaie de refléter, il y apporte son énergie et son influence. Et lorsque vous regardez ces séries, films, programmes, vous lisez, vous percevez et vous vous imprégnez de tous les problèmes que rencontrent les créateurs de ce chef-d'œuvre. Et c'est un euphémisme. Malheureusement, nous avons été habitués dès l'enfance à nous asseoir devant l'écran de télévision. Aujourd'hui encore, on donne une tablette à un petit enfant qui ne comprend encore rien pour qu'il ne pleure pas. Un enfant qui n'a pas encore 1 an est déjà assis avec un écran devant lui. C'est horrible. Cela entraîne des conséquences irréversibles, car l'enfant ne peut plus être éloigné de l'ordinateur. Hystérie, scandale, jusqu'au suicide de l'enfant ou à des bagarres avec les parents. Telles sont les conséquences de cette influence démoniaque. C'est pourquoi il nous est si difficile de nous débarrasser de cette mauvaise habitude. Parce que nous sommes paralysés depuis l'enfance et que nous avons l'habitude d'être constamment devant l'écran. Pour vaincre ce côté de nous, il faut le mettre au régime. Vraiment. Honnêtement, devant vous-même, devant votre âme.
Notez le temps que vous passez sur Internet et commencez à le réduire. Vous verrez que rien dans votre vie ne changera pour le pire. Au contraire, si au lieu d'être devant l'écran, vous allez vous promener dans la forêt, vous ferez de la méditation, vous ferez des pratiques énergétiques à partir de notre chaîne YouTube, peut-être même un cours entier qui est affiché là, tout à fait gratuitement pour vous. Entrez en contact avec la lune, faites les pratiques des prêtresses, lisez un livre sur les conversations et les darshan avec le grand sage, ou peut-être regardez un dessin animé spirituel. Si vous y consacrez du temps, vous verrez comme votre vie changera qualitativement, comme la joie, les sourires, l'amour, le bonheur, la bonté et la lumière entreront dans votre vie. Regardez, dans cette illustration, vous pouvez clairement voir que les diables se réjouissent. Le diable aux cornes se tient de l'autre côté de l'écran, car ce sont les diables, les forces obscures, qui sont le résultat de ce monde. Tout est fait pour capter votre attention, et non pour vous laisser aller à l'intérieur, au plus profond de vous-même. Nous ne pouvons pas diriger notre attention vers le développement, la méditation, notre perfectionnement spirituel, si notre attention est constamment occupée par la publicité. Une nouvelle série, une nouvelle saison, de nouveaux volets de nos films préférés. Les nouvelles qui clignotent et attirent constamment l'attention. Venant de nulle part, tout cela ne fait que dévorer nos vies et déverser de la saleté vers nous. Après tout, qui a créé tous ces films? Qui a créé toutes ces séries, tous ces posts que nous regardons? Qui? Des personnes éclairées? Bouddha? Le Christ? Peut-être le genre de film que l'on regarde sur Internet? Des vies de saints? Quelque chose de très noble et d'ambitieux? Non, vous ne trouverez pas de programme de ce type. Rien de tout cela n'est demandé par les gens. Rien de tout cela n'est popularisé. Seuls les scandales, les intrigues, les enquêtes, la saleté. Voilà ce qui attire un public nombreux et en général des gens stupides. Après tout, ces films, feuilletons et programmes de qualité médiocre sont regardés par des gens qui n'ont aucun sens à donner à leur vie. Ils ne pensent pas à la manière de consacrer chaque minute de leur précieuse vie au développement, à la perfection, à la recherche de Dieu, du plus haut niveau. Comment aider les autres? Quelles sont les choses bonnes et utiles que je peux faire pour rendre ce monde meilleur? Comment y apporter de la lumière? Comment y apporter du bonheur, de l'amour, de la bonté? Vous avez probablement ces pensées. Oui, j'en suis plus que sûr, parce que vous regardez cette vidéo en ce moment même. Si vous n'aviez pas le désir de lumière en vous, vous ne seriez pas intéressé par cette vidéo. Mais vous la regardez maintenant. Vous voulez comprendre et donner un sens à la vie, et si c'est vraiment le cas, alors écoutez attentivement. Mes très chers, regardez, les démons sont en train de couper avec des ciseaux la connexion avec le supérieur. Dès que l'attention se porte sur le moniteur, on est complètement déconnecté de ce qui est supérieur. Regardez les petits anges, la petite partie spirituelle de l'homme appelle à l'aide. Mais si nous ne la nourrissons pas d'impressions sublimes, si nous n'effectuons pas de pratiques spirituelles, si nous passons plus de temps au téléphone, sur Internet, à la télévision, alors notre partie spirituelle meurt progressivement. Maintenant, faites une petite expérience pour vous-même. En ce moment même, notez et comptez le temps que vous consacrez aux pratiques spirituelles au cours de la journée. Quelles sont les pratiques que vous avez faites aujourd'hui? Quelles sont celles que vous avez encore l'intention de faire? De manière réaliste, combien de temps par jour prenez-vous pour vous remplir d'énergie et vous connecter au plus haut? Et maintenant, comptez le temps que vous passez au téléphone, sur l'ordinateur, devant l'écran de télévision. Mais comptez vraiment, honnêtement, juste pour vous. Vous ne le direz peut-être à personne, mais pesez-le pour vous-même maintenant. Qui nourrissez-vous? L'ange qui est en vous ou le démon? Nourrissez-vous ce qu'il y a de plus élevé et de plus spirituel en vous et alimentez-le vous avec des impressions spirituelles, ou bien avec ce qu'il y a de plus sombre et de plus démoniaque?
Après tout ce que nous regardons sur internet est le fruit du diable et suscite en nous des émotions négatives. Il y a si peu de films spirituels, de livres spirituels, de pratiques spirituelles qui nourrissent vraiment nos âmes. Si vous voulez vraiment les trouver, allez tout de suite, sans perdre une minute sur notre site web. Vous y trouverez une sélection des meilleurs livres spirituels, vidéos spirituelles, pratiques énergétiques, tout ce dont votre âme a besoin, tout ce qu'elle réclame, demande et prie depuis tant d'années. Il y a plus de 300 illustrations magiques sur notre site. Et chacune d'entre elles est un exemple d'art objectif, d'art divin, qui conduit une personne à Dieu. La musique de transformation est constituée de sons divins qui plongent une personne dans un état méditatif profond. Certaines personnes peuvent même être effrayées par cette musique. Et en effet, elle évoque la peur des démons. Elle chasse tout ce qui est sombre dans l'esprit d'une personne. Et écoutez donc la musique de la transformation aussi souvent que possible, jusqu'à ce que vous appreniez à l'apprécier vraiment et à vous connecter au pouvoir supérieur grâce à ces sons magiques. Faisons une expérience. La semaine prochaine, réduisez de moitié le temps que vous passez sur internet. Et au lieu de regarder une autre série télévisée, ou une vidéo sur YouTube, ou de faire défiler Instagram, Facebook, ouvrez notre site web. Oui, ouvrez notre site web et regardez les vidéos qui s'y trouvent. Assurez-vous de faire le kata de la rage. C'est une pratique amazonienne qui nettoie toutes les influences négatives. Faites-le 3 fois et alors seulement vous pourrez commencer notre expérience. Sinon, comme le sevrage d'un toxicomane, vous serez obligé d'ouvrir constamment l'écran d'un moniteur, d'un téléphone, de vous réveiller immédiatement pour y jeter un coup d'œil. Interdisez-vous cela. Au réveil, tournez-vous immédiatement vers la puissance supérieure. Lisez la prière du matin. Vous la trouverez également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Faites-le d'abord en ouvrant les yeux le matin. Puis, faites des pratiques énergétiques. Allez faire du jogging ou une promenade en forêt. Faites du yoga. C'est ce qui vous remplira de bonheur, vous et votre vie. Et alors les esprits de santé, de richesse, les esprits d'amour, les esprits de joie et de bonheur seront attirés vers vous par cette énergie lumineuse. Ils vous entoureront, vous, votre famille et vos proches. Le lien est dans la description. Allez-y tout de suite, ne perdez pas une minute, car vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez rencontrer des personnes qui, comme vous, aspirent au développement, à Dieu, à la lumière, qui veulent remplir cette planète d'amour et de bonté. Vous pouvez les rencontrer lors de nos cours et séminaires. Vous pouvez suivre des consultations individuelles, des diagnostics. Vous pouvez même trouver des esprits de lumière dans des amulettes de pouvoir. Tout cela est disponible sur notre site internet. Dépêchez-vous d'y aller et en étudiant les documents qui y sont affichés, vous pouvez y passer des années parce que nous réapprovisionnons constamment nos chaînes YouTube, nos sites et nos livres. Vous serez toujours rempli de lumière, vous serez toujours rempli de bonté et d'amour. Faites-le tout de suite. Lorsqu'une personne est sous la protection des guerriers de la lumière, sous la protection de l'esprit égrégore, alors elle est invulnérable à toutes les forces obscures. Rien ne peut lui être fait. Lorsque vous êtes imprégné d'énergie lumineuse, que vous la diffusez à d'autres personnes, que vous participez à des séminaires, à des cours, que vous êtes protégé par des esprits assistants vivants dans des amulettes et des talismans, aucune force obscure ne peut vous influencer. C'est pourquoi toute spiritualité est souvent vilipendée. Les grands maîtres sacrés sont persécutés. Regardez ce qui se passe dans le monde. Contre les personnes éclairées, contre les courants spirituels lumineux se déroulent souvent des actions politiques entières. Des séries de programmes scandaleux, des séries de calomnies et de saletés. De telles saletés, de la boue est déversée sur les personnes saintes pour noircir leur nom, parce que les forces obscures ne peuvent pas les vaincre dans un affrontement direct.
dans une bataille juste et égale. Elles ne le peuvent pas. C'est pourquoi elles essaient de les noircir, de les calomnier, afin que les gens se détournent eux-mêmes de la lumière. Et alors une telle personne qui s'est détournée de la vérité, des anges, de la lumière, les forces obscures s'en emparent et commencent à exercer leur mauvaise influence, de laquelle une personne ne peut souvent plus se sortir. Elle commence à tomber malade, elle est constamment en conflit avec tout le monde. La pauvreté et l'échec entrent dans sa vie, et il est impossible de s'en sortir, parce qu'elle est constamment alimentée par les impressions de la télévision, d'internet, et elle ne peut pas quitter cette mauvaise habitude, comme un toxicomane qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Elle pense qu'elle est absolument libre, elle pense qu'elle fait des choix, mais ce n'est pas le cas, parce qu'elle ne peut pas y renoncer. Et est-ce que vous aussi, êtes-vous prêt à faire cette expérience et à vivre sans internet ni télévision pendant une semaine ? En remplaçant toutes ces expériences par des pratiques spirituelles, des livres spirituels, des dessins animés spirituels. Testez-vous. Êtes-vous vraiment une personne libre ? Ce n'est qu'une semaine. Croyez-moi, il ne se passera rien dans le monde pendant cette semaine. Si vous manquez le journal télévisé ou un autre épisode d'une série télévisée, cela ne peut avoir qu'un impact positif sur votre vie. Tentez-le. Faites cette expérience et vous verrez que vous n'êtes peut-être pas libre non plus. Peut-être que les démons vous possèdent déjà et que vous ne pouvez même pas renoncer à Internet et à la télévision pendant une semaine. Vérifiez vous-même la part de vérité et de véracité dans les paroles que vous venez d'entendre. Une fois la semaine écoulée, écrivez-nous. Il y a un formulaire de retour d'information sur le site web. Écrivez-nous comment votre vie a changé en une semaine et vous verrez comment vous avez été purifié. Suivez le cours sur les pratiques spirituelles en Amazonie. Il y a 6 pratiques, une pour chaque jour. Et laissez entrer dans votre vie la lumière, l'amour, le bonheur et la prospérité. Faites en sorte que vos proches soient heureux, car c'est d'abord avec eux que vous partagez l'énergie dont vous vous remplissez. Alors faites-le pour votre famille, pour vos enfants, pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Faites-le pour offrir de la lumière et pour apporter de la lumière à toute la planète et au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, en ces temps difficiles, le monde a besoin de votre bon cœur, de l'amour que vous rayonnez. Et pour cela, vous vous remplissez du plus haut niveau et vous donnez cet amour aux gens. Complimentez tous ceux que vous rencontrez. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, alors participez à un de nos projets de charité bénévole. Aidez tous ceux qui sont dans le besoin. Et vous verrez que le vrai bonheur, la vraie force, la liberté viendront à vous. Cela vous rendra, vous et tous vos parents et amis, vraiment heureux. Essayez-le et vous verrez par vous-même, mes très chers. Nous vous souhaitons le bonheur, l'amour et la prospérité. L'essentiel est de suivre les recommandations des sages, de suivre ceux qui apportent la lumière à ce monde, qui sont eux-mêmes un exemple de ce bonheur, d'amour et de bénédiction de Dieu. Et alors, votre vie deviendra la même. Partagez cette vidéo avec tout le monde, tous ceux qui ont besoin de bonheur et d'amour. Assurez-vous de lui donner un like pour qu'elle se répande le plus possible et abonnez-vous à notre chaîne, parce qu'il y a tellement de sagesse ici, et qu'il y en aura toujours plus à venir. C'est ce qui vaut la peine d'être regardé à toute heure du jour et de la nuit, qu'il en soit ainsi.